aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour installer des véhicules modés sur GTA V en mode LSPDFR. Donc dans cette vidéo on va voir comment installer des véhicules modés en add-on et en replace. Donc avant je vais vous citer les quelques petits prérequis qu'il faut avoir. Dans un premier temps, il faut avoir une copie légitime du jeu, donc acheter. Dans un deuxième temps, il faut avoir installé LSPDFR. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur ce sujet. Et en troisième, il faudra que vous ayez un petit mode qui s'appelle Add-on Spawner, qui nous permettra tout simplement de simplifier le spawn de véhicules, ainsi qu'un game config qui vous permettra d'éviter les crashs du jeu, parce que là les modes qu'on va mettre, il y a énormément de choses à charger en très peu de temps, et du coup le jeu, les limites de base du jeu ne peuvent pas tout simplement suivre. Du coup on augmentera ces limites. Et aussi il vous faudra Open4, qui est le logiciel pour modder, mais si jamais vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous demande d'aller voir ma première vidéo qui vous expliquera tout ça. Donc dans un premier temps, vous rendrez sur le site LSPDFR, donc bien sûr tous les modes et sur tous les sites où je suis seront en description. Donc dans un premier temps, nous allons télécharger un pack. Donc là j'ai choisi le ELS Andreas Law Enforcement Pack. Donc le ELS, comme on avait vu dans la précédente vidéo, qui permet d'avoir des gyrophares qui puissent être paramétrables. Donc pour commencer, on va faire download et on va télécharger tout simplement ce pack, et du coup je vous reprends quand le pack est installé. Et donc voilà les gars, le pack de véhicules est téléchargé. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir l'archive, cliquez ici, maintenant aller dans Install Add-on. Donc ici tout simplement on aura besoin de ça et des ELS. Donc les handling on s'en fiche un petit peu, hein. Ça sera vraiment si jamais vous voulez les mettre, mais du coup donc nous on va directement se rendre dans la racine de GTA V. Donc ici on va aller dans Update 64 DLC Pack, et là on va venir tout simplement prendre ça les add-on et le glisser dans le DLC Pack. Donc en fait c'est là où vous mettrez tous vos véhicules add-on, où il y a dedans les DLC.rpf. Une fois que ça c'est fait, on copie le nom. Voilà, donc maintenant on va sur Open4, donc bien sûr en activant l'edit mode. Donc du coup là on va sur mode, update, update.rpf, common, data, on descend, DLC list, clic droit, edit, et donc là on va descendre tout en bas, on va prendre un qui est comme ça, on va faire CTRL V, et là on retourne ici pour juste copier le nom, et ensuite on va ici, et du coup là on a juste à remplacer le nom. Une fois que ça c'est fait, on fait save, et donc là notre add-on est chargé. À savoir que si jamais vous voulez savoir comment l'installer, vous avez juste à aller dans About installation. Mais là vu que c'est un PDF, ça va être chiant parce que ça va me l'ouvrir sur sur un navigateur. Du coup, une fois pour installer les ELS, donc c'est très simple. On retourne dans les fichiers de notre jeu. On va Grand Theft Auto ELS Pack Default, et donc c'est là on va tout simplement tout glisser. Hop. Et du coup là on aura nos gyrophares qui seront paramétrés. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut tout simplement fermer ça. Donc après vous devrez télécharger ça. Donc ça ressemble tout simplement à ça. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, du coup je vais pas le retélécharger, mais ça, et du coup là les deux fichiers vous devrez les glisser dans votre dossier du jeu, donc comme ça, et vous glissez. Donc moi comme vous pouvez le voir je l'ai là, et du coup une fois que ça c'est fait, et vous aurez tout. À savoir aussi, il faudra que vous installiez le game config si jamais votre jeu crash au lancement. Donc vous faites télécharger, je vais pas vous apprendre comment télécharger un fichier, et ensuite vous aurez cette archive là, vous devrez l'ouvrir, et donc alors là vous devrez choisir le Forless mode. Donc là comment ça s'installe, ça c'est les différents
limite, donc par exemple là on augmente la limite de 2,5 en termes de trafic et de PED. Donc si jamais vous avez un crash, déjà essayez le stock trafic de base. Si jamais vous recrachez, bah, vous testez ainsi de suite. Moi personnellement j'ai mis celui-là de 2 fois 2,5 en multiplicateur, tout simplement après pour avoir assez de limites. Donc voilà, donc ça il faudra que vous le fassiez si jamais vous rencontrez des crashs. Et aussi installer les autres modes pour éviter de crash, qui est encore une fois dans ma première vidéo. Et donc une fois ça fait, eh ben, on va pouvoir tout de suite aller en jeu. Et comme ça je vous montre les véhicules en add-on et après on passera tout simplement au replace pour que je puisse vous montrer comment cette fois installer des véhicules mais avec une autre méthode. Donc on se retrouve quand mon jeu sera lancé. Et donc voilà les gars, mon jeu est lancé. Donc si jamais vous spawnez en Michael, c'est très simple. Donc ça des fois ça peut arriver dans l'SPDFR, vous faites un F4 et donc là vous faites reload plugin et donc là tout simplement ça va vous relancer vos plugins et donc ça va vous mettre le bon skin. Donc là, il faut un petit peu attendre, hein. Ça dépend le nombre de modes que vous avez. Une fois ça fait, vous aurez plus qu'à aller ici, donc à vous changer, etc. Mais là, pour l'instant, on s'en fiche. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les véhicules. Et donc là, au lieu d'avoir un mode menu ou de taper directement les commandes spawn véhicule avec le modèle exact, etc., vous appuyez sur F5. Là, vous allez avoir un petit tout simplement. Alors aussi n'hésitez pas à activer spawn in place, comme ça vous fait pas spawn des véhicules côte à côte, ça vous rechange votre véhicule. Et du coup donc là on va pouvoir prendre voilà les véhicules. Comme je disais, il y en a plein. Parce que si moi j'avais d'autres modes, mais voilà du coup ça c'était celui-là de police du mode qu'on a là. Donc compatible LS, donc là c'est pour ça. Alors aussi si jamais vous voulez, vous aurez juste à aller là dans son et la radio à mettre au voilà, radio éteinte. Donc là c'est vrai que si jamais vous appuyez sur eux vous avez les klaxons, c'est le but de ELS et du coup là après il faudra appuyer sur J pour code 1, code 2 là et code 3 etc etc là pour activer les différents modes de sirène. Donc voilà. Donc ça du coup c'était pour les véhicules add-on. Donc par contre comme vous pouvez le voir, vous voyez les véhicules à gauche de la police basique ne sont pas remplacés. Et donc c'est pour ça que les véhicules add-on c'est bien pour les véhicules que vous voulez utiliser personnellement, mais pour ajouter du réalisme c'est pas le meilleur. Et du coup c'est pour ça que dans un instant on va voir pour installer les véhicules en replace pour ajouter un petit peu de réalisme dans votre LSPDFR. Donc à tout de suite. Et donc voilà les gars, maintenant on va tout simplement installer un autre pack en replace donc pour les shérifs. Donc c'est très simple, on va aller dans download this file encore et du coup je vous reprends quand tout simplement le pack a été téléchargé. Et donc voilà les gars, c'est bon, le pack a été téléchargé. Donc maintenant on va double cliquer comme pour les autres packs. Ensuite on va aller dans 2025 et du coup là comme pour les autres add-ons, donc on a le choix entre add-ons. Donc souvent les add-ons pardon, les packs peuvent être pratiquement tout le temps soit en add-on soit en replace, donc ils font les deux souvent. Donc vu que nous on va prendre replace, on va tout de suite ouvrir le Redmi, donc peu importe la version que vous prenez. Et du coup là surtout il nous explique comment faire pour l'add-on. Donc là ne stressez pas, c'est parce que souvent on doit aller dans replace et on a souvent un Redmi. Donc là si on n'en a pas c'est pas grave. Et du coup là on va devoir trouver un pack. Donc souvent ça peut potentiellement être expliqué sur l'add-on en lui-même, enfin sur le pack en lui-même, sur l'SPDFR. Mais là du coup j'ai pas l'impression que ce soit expliqué. Dans ces cas là on doit trouver par nous-mêmes. Donc on va aller ici. Donc là par contre il faut que vous trouviez un pack. Donc je vais vous montrer dans update 64 DLC pack et du coup vous devez prendre un patch ici. Et donc je vais me renseigner sur quel patch prendre et on se retrouve dans un instant. Les gars, donc après quelques recherches, du coup donc faut prendre le dernier patch Day donc qui est sorti. Donc nous on va prendre
le 28 parce que j'ai envie de prendre le 28. On va dans dlc.rpf, donc là on fait copy to mode folder, donc pour éviter que tout simplement vos fichiers de jeu soient impactés si jamais il y a une erreur. Moi comme ça, sinon vous avez juste à toucher au mode, enfin au dossier mode pour que vos problèmes soient résolus. Donc là on va dans x64, level, GTA 5, véhicule.rpf, et du coup là on va prendre nos fichiers qui sont ici. Donc bien sûr l'edit mode doit être activé, et on va tout simplement les glisser à l'intérieur. Donc à savoir que pour glisser les choses dans OpenCat, souvent donc là quand vous voyez un rond comme ça, ça veut dire que vous devez dans un premier temps en fait, donc une fois que c'est là, vous devez en fait les dézipper. Donc là on fait extraire tout, extraire, et du coup là comme ça vous serez étonnamment mieux. Donc ça on peut fermer, les glisser. Donc là aussi vous avez blue, donc ça c'est au niveau des sirènes en fait. Donc si jamais vous voulez que les sirènes soient bleu comme ici, bah, vous les mettez, mais si jamais vous voulez qu'ils soient rouge et bleu, bah, vous cliquez là, et du coup après il n'y a plus qu'à prendre ces deux fichiers, à les glisser là. Donc aussi il faut faire gaffe, hein. Mais non, ça les retrie automatiquement. Voilà. Donc là on peut voir FIB YT, et normalement on va avoir un FIB ici. Et ensuite pour la shérif 2, on vient la mettre là, on vient la mettre ici. Et donc après, comme pour la donne, faut que vous alliez dans votre racine de votre jeu, dans ELS, pack defaults, et du coup là, on va remplacer ça ici. Enfin ça du coup on va le glisser. Donc là comme vous pouvez voir, il n'y en a qu'un, c'est parce que du coup il n'y a qu'un véhicule. Et ensuite là, 2025, ELS et shérif 2. Enfin, c'est pas parce qu'il y en a qu'un véhicule, mais c'est que, vu que c'est le même véhicule, en gros, juste ça remplace. Donc après, vous devez retourner sur votre fichier racine de votre jeu, ouvrir le ELS. Donc comme pour l'add-on, enfin les fichiers add-on précédents, pack defaults, et du coup là, vous avez juste besoin d'aller dans ELS, glisser, déposer, on revient, on va sur le Tao, ELS, déposer. Et du coup, une fois que cela est fait, vous pouvez retourner dans le téléchargement si vous le souhaitez. Et là, du coup, on va pouvoir lancer le jeu. Donc du coup, on se retrouve quand mon jeu est lancé pour vous montrer tout ça. Et du coup, les gars, on est en jeu. Donc maintenant, on va pouvoir voir si jamais notre replace a marché. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore les véhicules de base, mais parce que du coup, là, on a remplacé que un véhicule. Donc on va se rendre dans le nord, ou peu importe dans n'importe quel commissariat, hein, parce qu'en réalité on s'en fiche. C'est juste faut accéder au garage d'un commissariat. Donc là vous allez dans police garage, les véhicules de base, donc ceux-là, normalement doivent être remplacés. Donc on va dans les véhicules LSSD, et du coup là on défile. Et du coup là on peut voir que on a le shérif SUV. Donc avec différentes components qu'on peut lui mettre. Hop. Et du coup là on peut aller ici à Pitol et on peut le sélectionner. Voilà, et du coup bah là on peut voir le véhicule qui est tout simplement bien remplacé, donc le véhicule de base. Et là on peut voir aussi que c'est bien un ELS parce qu'il y a différents codes et qu'on peut aussi les activer indépendamment des autres. Et donc voilà. Donc bah du coup les gars, cette vidéo prend fin sur cette réussite. Donc maintenant vous savez tout simplement comment remplacer des véhicules soit en add-on soit en replace. Donc à chaque fois c'est la même procédure. Si jamais vous n'avez pas de documentation, bah, vous faites comme dans la vidéo. Et puis tous les véhicules tout simplement marcheront. N'oubliez pas de mettre des modes anti-crash en place pour éviter qu'il y ait des soucis par la suite. Et après normalement tout devrait bien se passer. Donc du coup j'essaierai aussi de faire une autre vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si jamais vous avez des suggestions ou même des problèmes pour que je puisse vous aider à les régler. Je pense que les prochaines vidéos ce sera sur le réalisme de votre LSPDFR, où là vraiment on ajoutera une couche immersive au jeu. Et après on verra par la suite aussi si jamais il y a besoin que je fasse une vidéo sur des modes graphiques, etc. pour vraiment que votre jeu soit beaucoup plus beau. Alors à savoir que plus on ajoute de modes, plus le jeu devient instable, et aussi plus il faut avoir un plus gros PC. Donc entre guillemets là les choses que j'ai faites sur
vidéo précédente et cette vidéo concerne surtout pour les personnes qui ont des PC moyens voire petits, donc ça tourne. Mais après quand je continuerai à faire des vidéos de plus en plus poussées, après avec des modes graphiques, des vidéos où il y a du blood différent, etc. Là du coup forcément ça demandera beaucoup plus de capacité en termes de puissance de PC. Et du coup ce sera destiné aux personnes qui auront des PC qui seront assez puissants. Bon, même si GTA date un petit peu. Mais bon, c'était pour faire le point pour la suite. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez bien aimé. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.